Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. Maxime Bochassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Bienvenue à toutes et à tous. Nous voici dans la période du deuxième coup d'État du colonel Denis Sassou Nguesso en 1979. Et ce fameux coup d'État se fera en 3 étapes, pour ceux qui ne le savent pas. D'abord le 5 février 1979, ensuite le 30 mars 1979, quand il va imposer un nouvel acte fondamental, et après, il sera élu triomphalement le 8 juillet 1979, et dans la foulée, il va réviser la Constitution en renforçant ses pouvoirs, devenant en même temps chef de gouvernement. Bref, nous allons vous parler longuement de cela à la prochaine vidéo, dans laquelle d'ailleurs nous allons pisser sur Madame Yamoura Jige Moureka, alias Françoise Joly, la nouvelle marquise de Pompadour, ou Madame Françoise de maintenant. Madame Joly, dite conseillère spéciale en affaires louches de la fripouille, a été élevée au rang de ministre en charge des réseaux mafieux, des armes et munitions, du pétrole et des minerais. En entendant donc notre émission spéciale sur les 46 ans du deuxième coup d'État de Sassou Nguesso, il a renversé Joachim Yombi au Pango général, nous allons donc revenir aujourd'hui sur le conflit de l'Est de la RDC, attisé par Sassou Nguesso, avec sa particulière, sa maîtresse. Et vous savez bien, Madame Joly a servi d'appât du piège de Paul Kagame, et d'ailleurs, ce piège se referme entre les jambes de Sassou Nguesso, à qui nous souhaitons d'ailleurs un joyeux anniversaire pour l'an 46 de son deuxième coup d'État du Congo, du 5 février 1979. Pas le deuxième coup d'État, parce que ça, c'est son deuxième coup d'État. Le premier coup d'État, vous savez bien, lorsqu'il a assassiné Marien Gouabi, et il a fait tuer Massamba Deba, le cardinal Émile Béinda, et plusieurs victimes. Vous le savez très bien d'ailleurs, en mars, nous allons revenir sur ces événements douloureux. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant. Nous allons donc revenir aux dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme, qui est donc notre loi, la grande loi de l'Afrique. Comme je l'ai mentionné dans mon ouvrage, Comment peut-on vivre libre et digne en Afrique? Cet ouvrage, qui est un ouvrage de référence, d'ailleurs, c'est un guide des droits et devoirs des Africains. Au terme de la Charte africaine des droits de l'homme, tous les peuples ont le droit donc de s'opposer à l'exploitation par des étrangers des richesses et ressources naturelles de leur pays. Ils ont aussi le droit d'utiliser leurs richesses dans l'intérêt de la population tout entière et pour renforcer également l'unité africaine et également une très bonne coopération avec les autres États qui ne sont pas les États africains. Donc la Charte africaine des droits de l'homme donne au peuple le droit de conclure des accords commerciaux visant à protéger et à développer leurs ressources naturelles. Les États ont plusieurs devoirs au terme de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
que le Rwanda a bien ratifié et que la RDC a bien ratifié. Et d'ailleurs, je signale que la majorité des États africains ont ratifié cette charte. Il y a plus de 54 États qui ont ratifié cette charte, dont, justement, les deux pays qui sont en conflit en ce moment. Donc les droits des peuples sont bien codifiés par les articles 19, 20, 21, 22, 23, 24. La Charte africaine des droits de l'homme dispose donc à l'article 19 que tous les peuples sont égaux, ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre. Tout peuple a droit à l'existence. Aujourd'hui, les manœuvres de certaines puissances, justement, qui sont en complicité avec Kigali, veulent détruire une bonne partie de la RDC. Donc ceci en violation de l'article 19 de la Charte africaine des droits de l'homme. Tout peuple a un droit imprescriptible, inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous soutenons les autorités de la RDC qui veulent changer leur constitution. Cette constitution actuelle de la RDC, justement, est une constitution qui est contre les principes du droit international. Parce qu'il y a certains articles qui lient le Congo avec d'autres puissances. Donc, la RDC perd son indépendance au vu de ce qui a été élaboré par tricherie. Donc, c'est une constitution de tricheurs. C'est une constitution de domination. C'est tout à fait normal de revoir cette constitution. Donc, les peuples ont le droit de se libérer de leur état de domination, parce qu'aujourd'hui, la domination, elle est rwandaise. Comme ce qui se passe également au Congo. Nous savons très bien au Congo-Brazzaville que ce soit signer des accords avec le dictateur Kagame en violation de tous les principes reconnus par le droit international. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses. Et nous savons très bien que les ressources naturelles d'un pays ne peuvent pas être contrôlées par une puissance étrangère. Il faut bien sûr, justement, qu'il y ait des accords, parce que ce droit de disposer de ces richesses s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé. C'est ce que précise l'article 21 de la déclaration, plutôt de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens, ainsi qu'à une indemnisation adéquate. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce justement sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable et les principes du droit international. Aujourd'hui, nous voyons qu'au Kivu, notamment dans la ville de Goma, où il y a eu beaucoup de combats et les populations sont dans de mauvaises conditions. La situation humanitaire dans cette partie de la RDC est, dirais-je, catastrophique. Nous pensons que les Nations Unies, qui condamnent justement cette invasion, timidement, parce qu'il faut le dire, que c'est timidement, parce que Paul Kagame a toujours été soutenu par les puissances occidentales. Et il y a une complaisance de l'ONU, il faut le dire. L'armée rwandaise, dans ses opérations de paix onusiennes, se fait justement aider par l'ONU. Cette volonté de Paul Kagame
de vouloir s'accaparer d'une partie de la RDC est soutenu par les puissances étrangères. Et puis Paul Kagame a bénéficié de formations internationales et d'entraînement de haute qualité. Il a eu ces formations et grâce donc aux contributions des partenaires extérieurs. Et ce qui a fait que le dictateur rwandais a permis de professionnaliser son armée. Et il a essayé donc d'amasser des armes pour entamer l'agression contre la RDC. Ça devient passionnant. Forum FM 105.8. Le pouvoir de la République démocratique du Congo accuse nommément son voisin, le Rwandais Paul Kagame, de soutenir les insurgés, comme on l'appelle, le mouvement M23, et surtout d'avoir commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité sur son sol. En tout cas, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, et son adjoint, chargé des opérations de paix, le français Jean-Pierre Lacroix, doivent maintenant prendre leurs responsabilités en excluant le Rwanda de la liste des pays contributeurs des troupes dans les opérations de paix onusiennes. Aujourd'hui, les tensions dans l'est de la République démocratique du Congo minent effectivement le rapprochement entre Kinshasa et Kigali. Et surtout à cause de la complicité de certains dirigeants de la sous-région comme Sassou Nguesso. Parce qu'il faut dire que nous avons toujours dénoncé ces différents programmes qui sont à la disposition d'un dictateur. Et aujourd'hui, par les accords occultes avec le Congo-Brazzaville, il s'est acheté également des armes, beaucoup d'armes. C'est tout le trafic, justement, que Madame Françoise Joly, la pseudo-experte, alors qu'il n'en est pas une, il faut le dire, qu'elle nous montre ses références. Ne soyons pas aveuglés. Françoise Joly, l'agent de Kagame Honoré au Kazakhstan, suscite des inquiétudes au Congo-Brazzaville. Après avoir regardé une vidéo dans laquelle Françoise Joly, une agente de Kagame, est reçue avec les honneurs dignes d'un président au Kazakhstan, j'ai ressenti une profonde inquiétude. Ça se vous amène sa maîtresse à la présidence, vous dites que c'est une experte. On la voit partout, là où elle ne devait même pas être. Parce que c'est tout juste pour sa jouissance personnelle. Donc nous disons, et il faut dire aussi qu'il y a eu des instructeurs de l'armée rwandaise formés par les Américains. Le Rwanda n'a pas d'industrie militaire. Il doit donc se fournir à l'étranger pour s'équiper. Et pour cela, il passe par le Congo-Brazzaville. C'est pour cela qu'il y a cette grande mission de Madame Françoise Joly. Donc Paul Kagame a toujours bénéficié de l'aide de ses partenaires, notamment les États-Unis, pour parer à ses insuffisances dans ses capacités de transport des troupes. Il faut le dire aussi que la couverture qu'on a donnée à Paul Kagame dans le programme du maintien de la paix, pour lui, c'est un levier de politique stratégique. Parce que son engagement militaire, c'est une opportunité pour recevoir des contributions qui lui permet donc de disposer des armes et des marges de manœuvre dans certaines négociations. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a cru à la bonne foi de Kagame, Paul Kagame, celui qui est l'auteur même du génocide, il faut le dire. Je soutiens le journaliste camerounais qui a révélé justement cette machination. Kagame est à l'origine justement du mouvement soi-disant rebelle du M23 qui opère en RDC. Il y a eu au Rwanda donc, il y a eu violation de l'embargo imposé au Rwanda. Mais malgré cet embargo, Paul Kagame s'est battu pour se voir attribuer un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité en 2013 et 2014, ce qui lui a permis d'avoir un rayonnement. Et nous l'avons toujours dénoncé. Comme tous les pays contributeurs, la mission permanente du Rwanda auprès des Nations Unies
à New York, joue un rôle de liaison entre les Nations Unies et le gouvernement de Paul Kagame. Le Rwanda est pourtant membre du comité spécial des opérations de maintien de la paix depuis 2006. Il profite justement de sa présence au comité pour justement raconter n'importe quoi, falsifier les rapports des experts. C'est pour cela que nous attirons l'attention des dirigeants de l'ONU et des autorités françaises. Et nous disons que on ne doit pas soutenir une dictature. Vous voyez comment Emmanuel Macron a biaisé, donnant l'impression d'être au milieu ou de condamner l'invasion du Rwanda en RDC. C'est parce que tous ces pays sont favorables avec Kigali qui a proposé la balkanisation de la RDC. L'Ouganda voulait une bonne partie de ce territoire. Le Rwanda également. Et ça, nous savons. C'est pour cela qu'il y a un fond. Et le Congo-Brazzaville, avec son dictateur Sassou, a fait semblant de parler de la paix, mais il n'y a pas de paix. Lorsque vous signez des accords avec un dictateur comme Kagame, et nous savons très bien que ce dictateur, il s'est servi justement de Sassou, des moyens de Sassou. Il n'y a pas eu vente des terres. On a cédé des terres pour mettre des bases militaires rwandaises et pour exploiter les mines, les champs de pétrole du Congo qui se trouvent vers le Kabila, comme l'a si bien dit Laurent Sokoko, qui nous a apporté des preuves sur les champs cachés vers Dolisie. Les champs, comme on dit, onshore. Et c'est donné justement aux Rwandais. Le Congo est en conflit avec l'Angola par rapport aux frontières du Kabila. On vous l'a bien dit. Je vous demande de revoir, de suivre nos émissions avec Laurent Sokoko où nous avons détaillé ces questions. Donc nous n'allons pas revenir sur cela. Je crois qu'il est temps de vous dire au revoir et de vous remercier parce que vous avez été donc nombreux à notre dernière émission. Allez, à bientôt. Forum FM 105. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Ça devient passionnant. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant.